Et bonjour à tous. Hello, hello. Voilà. Eh bien, écoutez, notre semaine du 24, voici le message en fin de vidéo que vous allez retrouver. Avant cela, je vais vous faire part du tirage des énergies que j'ai eu pour cette semaine. Vous allez voir, ça bouge, c'est un petit peu différent. Ça commence, on a l'impression que ça évolue, hein. On a été, je pense, presque 15 jours d'affilée avec, semble-t-il, approximativement des énergies qui étaient dans la continuité. Là, on est plus vous allez voir, c'est un petit peu, j'ai une petite annonce à faire avant et après je reviens tout de suite sur ces énergies. Alors, la petite annonce, elle concerne la formation Fleurs de Bac que je fais au mois de février, que vous retrouvez sur mon site, qui est du 18 au 20, donc du vendredi au dimanche soir. Donc, il y a un grand changement par rapport à cela, parce qu'il faut s'adapter avec toutes les nouvelles directives, etc. Donc, j'ai été obligée de prendre une décision et je vais faire cette formation en visio, en visioconférence, c'est-à-dire que nous serons vraiment ensemble en direct. L'échange sera exactement le même. Pour la pratique, on fera exactement la même chose. Voilà, ça va être aussi en petit groupe. Donc voilà, alors du coup, il y a de la disponibilité parce que certaines personnes préfèrent vraiment le faire en présentiel, donc elles attendront la prochaine formation du mois d'avril. Mais là, pour le moment, effectivement, je vais faire ça avec on trouvera, enfin j'ai tout, hein, tout est OK, vous recevrez les documents pour travailler, on travaillera vraiment ensemble et nous échangerons, donc comme si c'était en présence, sauf que effectivement là, il n'y aura pas, pour ceux qui avaient des difficultés pour se déplacer, l'hôtel, le voyage avec le pass vaccinal, etc. C'était trop compliqué pour certaines personnes. Donc, j'ai décidé de faire ça comme ça. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé. Ça va être sympa, ça va être une première et je pense que ça vaut le coup d'essayer. Peut-être que finalement, ça va être intéressant pour plusieurs personnes, donc faire un petit peu grossir ce groupe. Voilà. Voilà pour ce qui est de la formation Fleur de Bac au mois de février. Je vous attends nombreux, évidemment, pour cet échange et ces belles découvertes ou perfectionnements avec cette thérapie du Dr Bach. Alors, venons-en aux énergies de la semaine, donc, hein. Ces énergies de la semaine, il y a à prendre en considération quelque chose d'important, à mon sens, qui va être lié à une force, mais une force terrestre. Jusqu'à présent, on avait parlé de la force de l'union, vous vous souvenez, hein, un petit peu ces derniers temps. Là, on sent dans cette énergie quelque chose qui nous vient vraiment de l'énergie, de la force de la Terre. Donc voilà, hein, ça va être pour cette semaine. Et puis une autre énergie, celle de la patience. La patience est celle du cycle planétaire. Alors, je n'ai pas d'informations, je ne suis pas astrologue, donc je ne connais pas trop tout ça. Enfin, je connais, mais vraiment très sommairement, donc je ne vais pas me lancer. Il y a d'autres personnes qui le font vraiment très très bien. Eh bien, je pense qu'il y a un cycle là qui est important à considérer. Donc, allez voir un petit peu sur nos planètes ce qui se passe. Alors, la patience, hein, la patience, c'était vraiment en lien avec ce cycle qui se termine ou ce cycle qui commence en fonction des mouvements planétaires. Alors, une autre, je regarde, hein, j'ai toujours mon petit papier avec moi, mon petit pense-bête hein, sur les missions d'assimilation. Alors là, ça va vraiment correspondre en fonction des personnes selon leur mission d'assimilation. Encore une fois, je vais me répéter, mais ça ne peut ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut parler à quelques-unes des personnes qui regardent cette vidéo simplement. Alors, là, on est sur une mission du sens de la justice, hein, une mission qui est encore une fois, c'est juste, c'est pas juste, la vie est juste, la vie n'est pas juste, c'est pas juste pour telle personne ou telle autre.
Voilà, c'est un petit peu, cette mission d'assimilation et pour tous ceux qui ont ce travail, au niveau de vous savez, du bagage que l'âme, transporte, eh bien, c'est leur semaine. C'est leur semaine pour mettre des choses en place, pour travailler sur cette notion du sens de la justice. Alors, il y a aussi dans la mission d'assimilation, je prends toujours, si vous voulez, deux pôles importants que sont ces missions d'assimilation. Alors, mission sur la sincérité aussi, la sincérité et la vérité. Donc là, pareil, sincérité, vérité, bah, la vérité c'est compliqué parce que, bon, la vérité, euh, c'est quoi la vérité? Comment sur quoi on se base pour vérité? Quelle vérité? Hein, je suis pas d'accord non plus avec le truc de dire chacun a sa vérité. Voilà, c'est un petit peu scabreux aussi. Mais après, libre à vous de voir et d'aller chercher ce que cette semaine va être par rapport à ce sens ou à cette recherche de la vérité, ou parce que quand même, voilà, hein, on a la mission première, la première dont je vous ai parlé d'assimilation, qui est sur le sens de la justice, de ce qui est juste, de ça, quoi, en fait, hein, du sens de la justice. Et puis la deuxième mission d'assimilation, qui est une mission d'assimilation sur cette sincérité, sur la vérité. Alors peut-être que effectivement, certaines personnes vont connaître le mensonge ou découvrir des choses, ou bien alors s'activer pour retrouver la sincérité. Voilà. C'est à vous de voir. Hein. Je vous pose des mots, mais maintenant, c'est vrai que si vous voulez en consultation individuelle, quand on est sur ces missions-là, on va chercher des choses beaucoup plus précises. Mais là, je reste un petit peu vaste parce qu'effectivement, comme ça ne peut pas parler à tout le monde, mais simplement par des petites brides, vous pouvez, hop, et voilà, voilà mon, et ben voilà, je vous présente Melko qui vient de me sauter sur les genoux. Il avait envie de faire avec moi cette vidéo et et voilà, il nous parlait de ses énergies de sincérité. Quoi de plus sincère hein, voilà, que tout cet amour. Non, mais là, tu vas me laisser. Hein. Et donc, voilà. Alors, vous avez, pour compléter ces missions d'assimilation, vous avez aussi la carte de l'amour qui est ressortie. Alors, la carte de l'amour, elle est ressortie aussi avec le destin, avec le changement, et c'est intéressant parce que ça veut dire que et si c'était bah, un changement, quelque chose qui arrive avec cet amour-là qui arrive dans votre vie. Voilà, je sais pas, j'ai senti que c'était quand même quelque chose qui était lié à, qui était écrit, voilà, qui est écrit. Donc, voyez, côté amour, ce qui va bouger, parce que c'est peut-être quelque chose qui est écrit, que vous devez vivre, et peut-être que c'est un lien, en lien aussi, avec cette mission d'assimilation sur la sincérité et donc la vérité aussi. Vous voyez, hein, je trouve que là, ces cartes-là peuvent être très parlantes pour certains ou certaines d'entre vous. Il y avait aussi ces cartes complémentaires le blocage et l'argent. Est-ce que dans ces cas-là, on ne peut pas penser que effectivement ces deux cartes vont ensemble et pourraient apporter un changement, c'est-à-dire dans ce blocage lié à l'argent, eh bien peut-être que là, ça va pour peut-être justice, hein, puisqu'on avait la justice en amont, eh bien peut-être que justice sera faite et que ce blocage lié à l'argent va permettre à certains de le faire rentrer, hein, de faire sauter ces blocages et faire rentrer l'argent. Ensuite, troisième point fort, on a vu hein, le changement enfin pas ce changement, mais au niveau de l'amour, peut-être un changement, peut-être des choses qui vont faire sortir la vérité, la sincérité, des choses comme ça. Après, on a le pôle lié à l'argent, un petit blocage, quelque chose qui peut-être coince, mais qui va là bah, ou éclore, ou bien alors trouver le moyen de mettre un sens juste à ce problème. Et puis le troisième pôle, eh bien, ça concerne quelque chose qui est lié à l'alimentation ou à une nourriture,
autre, c'est-à-dire, moi j'appelle ça une mission, comment dire, une prise de conscience sur ce qui nous nourrit. Là, c'est un travail d'articulation. Voilà, ce qui va nous nourrir en fait. Et donc là, ça touche vraiment un ensemble, comme si ça allait toucher l'humanité. Alors, encore une fois, est-ce que au niveau alimentaire, il va y avoir quelque chose qui va être mis à jour, faire éclater la vérité aussi peut-être dans ce, ce, ce côté de la nourriture, de l'alimentation à suivre. Je ne sais pas. Cette semaine nous réserve peut-être une surprise ou bien quelque chose va-t-il se placer. On va peut-être nous sortir quelque chose pour protéger cette nourriture ou nous informer sur un problème sur la nourriture. Je ne sais pas. Hein, là, c'est moi qui pense ça. Maintenant, ça pourra, pour certains, être une semaine où quelque chose va se déclencher dans leur façon de s'alimenter aussi. D'accord? Voilà pour les énergies de la semaine. Voyez ce qui vous intéresse. Alors, c'est vrai que je vous dirais, n'allez pas trop non plus chercher midi à 14 heures. Prenez les petites brides, hein, certains, ça va leur parler. Et sachez que cette semaine sera un moment favorable pour travailler sur ces petites choses. D'accord? Ce n'est pas de la voyance, encore une fois, je le répète, c'est simplement des concordances aussi, hein, énergétiques avec ce que vous devez peut-être travailler avec vos missions d'assimilation. Alors voilà pour cette partie. Nous allons maintenant recevoir ce message, enfin recevoir, je vais vous le donner, et moi je l'ai reçu déjà ce matin. C'est un message... oui, je vais vous laisser découvrir encore une fois. Moi, je cherche toujours vraiment le mot juste, mais en fait, il n'y en a pas. Puisque chacun va l'entendre, le recevoir et puis l'interpréter à sa manière. C'est ça le but. C'est ça. Ça peut être un seul mot qui va vous faire tilt. J'ai reçu des beaux messages la semaine dernière aussi de personnes qui m'ont dit bah finalement j'ai pas pu t'écouter et j'ai écouté le message en milieu de semaine et ça collait complètement avec ce que j'étais en train de vivre. Donc voilà, après, je vous dis encore une fois, la légèreté, beaucoup de légèreté. Vous savez, je crois très sincèrement que nous nous compliquons toujours la vie et souvent en mission vie, lorsque je suis en consultation, j'explique un petit peu le fonctionnement, le programme aussi de l'âme, etc. Mais tout ça, c'est fait de façon, c'est simple. C'est nous qui compliquons les choses, c'est nous qui allons mettre certaines idées, certaines croyances sur finalement quelque chose, un parcours de l'âme qui est vraiment simple. Voilà, donc avec simplicité, je vais vous donner ce message. Allez, alors, mon petit Melko, par contre, tu vas descendre. Voilà. Je m'occupe de toi juste après. Voici notre message de la semaine. Donc, comme d'habitude, je vous le donne et après, je vous laisse tranquille. Je ne parle pas, je vous laisse avec ce message, votre ressenti et toutes ces belles énergies qui finalement, lors du message, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, certains m'ont fait la remarque que lors du message, souvent ils sentaient qu'il y avait des choses qui se passaient. Alors, ressentez, vivez ce message finalement. Hein. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain message. Mais là, on y va. Présence et existence s'élèvent du mouvement, du partage avec l'élément. Celui de l'invisible, et pourtant, n'est-il pas celui aussi de la sagesse? Écoute, regarde autour de toi, l'invisible est silence, et pourtant, tout autour de toi, la vie silencieuse, la vie et la nature, celle de tous les instants. Le murmure dans ce silence, les bruits dans cette vie, révèlent l'âme de la terre, toute cette vie qui t'enseigne la sagesse du silence, d'où résulte le commencement.
de tout ce monde du vivant.